C'est bon. Ouais. Ah, la moche. Comment j'ai connu la moche, mes amis? C'est grâce à mon fils William qui est un accro d'Internet et il avait vu la moche sur Sympathico. Ça doit faire au moins 2-3 ans de ça. Et quand on a découvert la moche, c'est devenu un événement familial. D'ailleurs, on vivait à la petite semaine. On avait hâte à la prochaine capsule qui était diffusée de semaine en semaine. Ma capsule préférée, ça serait celle où elle se perd dans le parc La Fontaine, où elle passe d'une frontière à une autre, c'est-à-dire, et ça, je comprends ça aussi, là, ce cauchemar-là de quitter le plateau Mont-Royal pour se retrouver dans Ville-Marie. Pas facile. Mais voyons. Première fois que j'ai vu la moche, mon Dieu. Ah oui, je m'en souviens parce que c'était la première capsule de la moche qui est encore ma préférée de tous les temps. Où est-ce qu'elle arrive en char, puis qu'elle sort du char, puis après avoir couché avec le gars, puis le gars, il était trop saoul, puis il part, puis là, il s'arrête, puis il vomit. Je pense que j'ai ri pendant 10 minutes sans arrêt. J'aime beaucoup Lucette Meloche. Je suis profondément attaché à ce personnage parce que elle est victime de cette espèce de hiérarchie par rapport à la beauté dont tout le monde nie l'existence, mais qui existe bel et bien. Mais malgré ça, malgré le fait qu'elle prend plein la gueule, elle lâche pas. À Montréal, il y a vraiment un culte de la mode, de la beauté, tout ça. Puis en même temps, je serais menteuse de dire que j'aime pas la mode, puis que j'aime m'habiller avec des vêtements que je portais il y a 10 ans. Là, c'est vraiment pas vrai. Sauf que par expérience, dernièrement, je me suis éloignée de Montréal. Puis je me suis aperçue qu'après une couple de semaines, là, mon apparence avait moins d'importance. La moche est une femme. Je dirais que la moche est une femme. Mais une femme laide. Depuis son arrivée à Montréal, étant certaine qu'elle était magnifique, elle se rend compte que les gens ne répondent pas de la même manière à ses attentes. J'ai toujours eu un fantasme avec la moche. Je me disais, au fond, il faudrait quasiment se sacrifier pour lui faire connaître les plaisirs de la vie, la jouissance, l'orgasme, le plaisir sexuel. Jusqu'au jour où j'ai appris, au fond, que dans ses origines, à Mocheville, elle était ce qu'on appelle communément ici le bicycle de la place. Tout le monde l'avait monté. Alors, je suis un peu surpris de savoir qu'elle a eu une vie sexuelle avant que je puisse la mettre au monde. Alors, j'aurais pas à le faire. Beaucoup d'activités sur Mocheville et ses environs. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous le montrer. Ça me manque beaucoup, faire la météo. C'est une passion pour moi. J'aime les intempéries. J'aime les alertes. Quand l'écran devient tout rouge, là, puis qu'on le sait qu'il va tomber de la marde, là. Hein? Ah, ben non. Ben non, voyons. C'est ridicule, ça, voyons donc. Peut-être une fois, j'étais peut-être bien sous, là, mais... Ouais, puis il y avait peut-être l'autre fois, là. Peut-être 3 fois max, c'est tout. Il vous a dit ça. Mais là, je pense qu'il vous niaisait, là. Je m'en souviendrai. À moins que ce soit arrivé dans une autre vie, là. Ah, ça... Décrissé. Antonius Grantonus. Quel bon vent. Je suis venu vous satisfaire, ma reine.
Mais elle arrive sur le plateau Mont-Royal, qui est sans doute le pire endroit où atterrir au Québec. C'est un endroit où les gens sont hyper conscients d'eux-mêmes. Regardez-moi, par exemple. Le feu ne fonctionne pas. Ah, merci, c'est gentil. Ah, mais ça fera du feu quand même pour allumer ça, là. Aussi, il y avait toute cette frénésie-là autour de Steffi Choc. Je pense que c'est Steffi Choc. J'ai été un peu... j'ai participé à la moche, personnellement, et ça m'a rendu un peu jaloux, parce que Steffi Choc, entre vous et moi, là, quand même, il doit avoir un certain charme que je ne comprends pas. Alors voilà. Alain Simard, comment je pourrais dire ça, Alain? C'est vraiment quelqu'un de merveilleux. C'est quelqu'un vraiment avec qui c'est vraiment très, très agréable de travailler. Le seul défaut que je pourrais trouver à Alain, c'est son côté un peu free control. C'est un businessman, hein, qui pense juste à l'argent, qui est capable d'ailleurs d'aller chercher des millions. Je pense qu'on avait 3 millions par capsule. Et même à ça, Alain trouve le moyen de jouer dans ses capsules, de faire la réalisation, d'écrire ses textes, de faire la régie, les costumes, les maquillages. À un moment donné, hey, tu peux pas tout faire en même temps. Quand j'ai commencé à faire les capsules de la moche, ce qui est important de comprendre, c'est que le budget était tellement dérisoire que c'était impossible de payer un caméraman, un monteur, un réalisateur, des comédiens. Il fallait que je fasse tout moi-même, sinon la moche n'existerait tout simplement pas. L'argent là, qu'il reçoit comme ça des institutions, il se le met dans les poches. Je pense que c'est ça. Oui, je pense que je viens de mettre le doigt dessus. C'est ça. Il est pingre. En fait, il y a 2 défauts. Il est pingre et il est free control. Monsieur touche à tout, monsieur homme orchestre. Bravo, Alain. Bravo. Il y a même des capsules où j'étais absolument tout seul dans la pièce, ce qui est un peu bizarre. Il y a une capsule, entre autres, où j'étais chez moi et je devais livrer dans les jours suivants. J'avais pas d'idée. Et j'ai donc improvisé ce scénario-là sur place et j'ai commencé, il était 11 h du soir à peu près. J'ai sorti ma caméra, mes spots, et c'était la capsule où la moche est en un souper en tête-à-tête avec un inconnu, un souper romantique. Mais finalement, le gars, il est là juste parce qu'il veut faire les poches. Et à la fin, il y a une scène où la moche est attachée sur une chaise. Parce qu'elle s'est fait voler tous ses meubles et est attachée. Et donc, j'ai dû m'attacher moi-même. Je me suis pas attaché, en fait, mais j'ai fait plein de tours avec une corde sans faire de nœud. Mais j'ai tellement fait de tours que j'étais pris. Et j'étais plus capable de me déprendre. Et la caméra continuait à tourner. Et c'était très embarrassant parce que j'ai remarqué qu'un voisin m'observait par la fenêtre. Donc, il était 2 h du matin et il y a quelqu'un sur la rue Fabre au mois de novembre 2006 qui a vu son voisin en collant, attaché sur une chaise, tout seul dans sa cuisine. Et j'ai fermé le store et j'ai essayé de me déprendre comme je pouvais et j'étais sûr que la police allait venir cogner à la porte, mais non. Ça veut dire que le gars s'est probablement dit bon, il y a une femme en détresse en bas, mais il est 2 h de la merde, on va me coucher. C'est ça. Non, j'étais vraiment heureuse de la petitesse de l'équipe. C'était très sympathique. En fait, je suis habituée parce que je fais souvent des petits courts-métrages comme ça, puis c'est toujours vraiment très plaisant de tout faire nous-mêmes, en fait. C'est le fun au bout de ne pas se sentir... Parce que des fois, je trouve sur les plateaux, c'est super cool, mais des fois, ça peut devenir un peu, pas infantilisant, mais il y a tellement de monde qui s'occupe de notre mèche que ça peut devenir un peu agressant. Donc, de faire des projets où on s'occupe de nous, puis la mèche est de même, puis on le sait pas, puis on le voit après, c'est sympathique aussi. As-tu mis le cadran? Ben non.
C'est bizarre. Je fais une petite improvisation. C'est le cadran qui tombe. C'est là. Non, excusez. Lucette, c'est une fille, contrairement à Alain Simard, c'est une fille extrêmement généreuse. C'est merveille pour des choses banales, comme un chanteur pop ou autre baliverne. Moi, je dirais, Lucette, reste toi-même. Hein. Parce que t'es comme un symbole, finalement, pour plein de femmes. Mais si je pouvais te donner un conseil, mettons, je dirais peut-être une petite coupe de cheveux. Une petite coupe de cheveux, peut-être un... raccourcir, couper les pointes. C'est un personnage qui est très universel aussi. International, je pense. Je verrais très bien la moche un peu partout dans le monde. Je me demande d'ailleurs de quoi ça aurait l'air, la moche, mettons, en italien. La Buddha. Ok. Sono arrivata. Era molto divertente. Grazie per la notte. Ammazza, ero molto ubriaco. Vabbè. Hai il mio numero? Tocca a te campo. C'était ça mon premier contact avec la moche. Puis après ça, ben, quand Alain m'a appelé pour être dans la moche, c'était comme un honneur, mon Dieu. C'était quasiment intimidant. On a eu beaucoup de plaisir. Ben, en fait, c'était tellement un honneur pour moi de porter la robe de la moche. Je sais pas si je suis une des seules à avoir porté la robe de la moche à part la moche. Ah, on me dit que oui. Mais vraiment de sentir toutes les bonnes odeurs de la moche, que ça m'a vraiment permis d'être dans le personnage. J'ai été honoré de participer à la moche, franchement. Oui! Oui, ça va bien. Bon ben, je suis rendue. Merci beaucoup. Mais encore, Ben, change de couple, ça existe. Non, c'est pas ça. En tout cas, t'as mon numéro? C'est pas grave. Si vous riez pas de moi, vous avez toute qu'une façon. Enfin! Oups! Oh, fuck! C'est pas grave. mais encore, Ben, les couples ouverts, ça existe. le remonte par exemple. Tabarnak. J'ai pas ton numéro!
dit Eric. J'ai dit Eric, est-ce que parce que j'avais-tu tourné avec l'autre qui... Oh, je m'excuse. J'ai dit Eric, coudonc! C'est drôle. C'est un lapsus. De la poitrine. Encore.